Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo pour vous parler de 6 accessoires qui vont rehausser vos looks automatiquement. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence tout de suite. J'ai fait un reel récemment sur Instagram et l'audio disait Here's the thing, your outfit is about 20% the clothing. The rest, that 80%, is about the accessories and the way that you style it and put it together. Puis ça m'a donné l'idée aujourd'hui de vous arriver avec 6 accessoires qui, selon moi, dès que tu les portes, tes looks sont rehaussés, sont plus nice. Fait que je commence avec le premier, les bijoux argent. Il y a vraiment un gros hype présentement sur les bijoux argent, mais quand je parle de bijoux argent, c'est vraiment un stack de bijoux. Et là, je vous arrive avec plusieurs photos pour illustrer ma pensée. J'avoue que je suis pas nécessairement une fille de stack, mais de plus en plus j'en vois et de plus en plus j'aime ça. Fait que là, je vous montre quelques photos ici, entre autres de Pilgrim, qui est une marque de Copenhague. C'est vraiment plusieurs bracelets argent au niveau des 2 poignets, avec les bagues aussi. Et vous voyez, elle porte un chandail à manches longues et c'est vraiment par-dessus le chandail de la manière que c'est positionné. Puis je trouve que ça ajoute quelque chose de vraiment différent et de plaisant. Autre exemple ici avec la chemise rayée, le bracelet toujours par-dessus la chemise. Ça, j'aimerais ça essayer, je trouve ça vraiment cute. Et la genre de grosse bague chunky argent, full beau. Cette photo-là, je pense que c'est ma photo préférée. Puis elle en a vraiment beaucoup, donc des bagues, des bracelets, les boucles d'oreilles aussi en starfish, full beau, avec son étui cellulaire, argent aussi de la marque Rimowa. I've been looking at it for a while, but your girl is not ready to pay $200 for it. Mais tu sais, je trouve que les bijoux ici, on s'entend, apportent un simple chandail ligné, mais l'effet wow, c'est aussi les bijoux, le côté métallique qui vient faire ressortir la teinte de sa peau et du vêtement. Une autre marque que j'adore aussi de Montréal, dont je vous ai déjà parlé, c'est Dova Price. C'est une joaillière et là, je voulais porter votre attention sur les bagues ici dans ses doigts, donc plusieurs bagues. Quand je vous parle de stack, encore une fois, c'est un bon exemple. Et aussi, je devais parler du comeback des bijoux Tiffany, Return to Tiffany, le fameux cœur. Ça fait vraiment un gros comeback présentement. C'était full populaire dans les années... En fait, ça a toujours été populaire. J'aurais le goût de dire dans les années début 2000, les genres de chunky necklaces, bracelets avec le fameux cœur. Et je suis contente d'avoir gardé toutes ces pièces-là parce que je pense qu'elles peuvent être belles stackées ensemble. Peut-être que je ferai un reel sur Instagram avec mes pièces vintage Tiffany à voir. Comme deuxième accessoire, je reste dans les bijoux et j'ai envie de mettre l'accent. En fait, j'ai envie de vous parler des charm necklaces. Ça fait quand même un moment qu'on les voit, mais moi, j'ai envie qu'on les amène dans l'automne. Ce que j'aime vraiment des colliers charms, en fait, c'est leur côté ludique. Le fait que les charms sont vraiment tous différents. Mes préférés, c'est vraiment ceux qui ont une histoire. J'en ai pas encore parce que je refuse d'acheter un necklace charms neuf. Mon but, ça serait vraiment d'avoir une chaîne vintage et que chaque charm ait pris genre du temps à trouver. Ça me fait penser quand ma mère, elle va cueillir des bleuets, elle dit « J'ai cueilli les bleuets à la sueur de mon front », puis genre « I found these charms à la sueur de mon front dans différents endroits du monde peut-être ». Il y a quelque chose de vraiment fun à avoir, un charm qui a une histoire. Mais tu sais, je suis très consciente que peut-être ce collier-là va exister dans ma main dans 10 ans, mais je suis prête à attendre. Et là, je vous arrive avec quelques exemples pour vous montrer justement le côté ludique de tous les charms différents. Ça peut être un petit poisson, un coquillage, un petit fer à cheval. Ça pourrait être vraiment n'importe quoi. Et je les ai vus aussi sur des colliers de perles. Puis ça, je trouve ça beau. Je trouve que ça fait différent. Je déteste pas aussi les stacks de plusieurs colliers charms. Personnellement, je pense que j'en mettrais juste un, mais je déteste pas ça quand il y a 2 ou même 3 étages. Et je voulais vous montrer celui-là d'une marque de bijoux que j'adore qui s'appelle Marlan Bacchus. C'est sorti cette semaine et je le trouve tellement mignon. Et contrairement aux autres, celui-là est argenté. Mais bref, tout ça pour dire que les charm necklaces, je trouve que même porté avec juste un t-shirt blanc puis un baggy jeans, on dirait qu'automatiquement, t'es une personne fun. T'es fun. Prochain accessoire dont j'ai envie de vous parler, c'est les ceintures. Puis ça fait pas longtemps que j'ai compris dans vie que les ceintures, ça change tout
dans un look. Évidemment, si vous portez un t-shirt baggy, tu sais, qui va par-dessus votre jeans, je comprends que la ceinture, on la voit pas, puis là, elle sert un purpose qui est de tenir vos pantalons. Mais c'est vraiment aussi un accessoire qui vient modifier le look d'une manière super intéressante, modifier la silhouette aussi. Fait que là, je vous montre des photos. Premier look, vous voyez, elle porte un jacket marine avec la jupe et elle a ajouté une mince ceinture blanche. Je vous dirais que l'attention est automatiquement dirigée là avec le pull qu'elle a en dessous et ça vient vraiment bien tie up le look. Si t'enlèves la ceinture, ça change vraiment quelque chose. Prochain look, un polo shirt marine avec un jeans assez lousse et foncé. On voit le petit boxer short blanc qui sort. D'ailleurs, je trouve ça vraiment beau. Puis moi, j'aurais jamais pensé de mettre une ceinture large avec ce look-là. Et ça vient vraiment donner une autre, pas de texture, mais ça vient vraiment ajouter une superposition supplémentaire, vraiment un accessoire qui vient compléter le look. Et là, la ceinture, vous remarquerez qu'elle est agencée au sac à main et je trouve ça super chic, vraiment beau. Autre look ici où elle porte un jeans assez droit, très taille basse. J'avoue que j'aimerais pas être dans ce jeans-là, mais je voulais vous montrer, elle porte un petit moto jacket en cuir, un t-shirt, une veste et là on voit elle porte une ceinture assez mince. Elle a l'air en cuir brune, en espèce de croco, fait que ça vient ajouter une texture supplémentaire. Et là la boucle de ceinture est assez grosse, fait que ça attire aussi l'attention et ça vient vraiment compléter le look parce qu'imaginez le jeans sans ceinture, j'aurais le goût de dire qu'ici ça aurait l'air vraiment pas nécessairement fini, étant donné qu'en plus on voit une partie de son ventre, ça vient tie up le look. Même chose ici, un short baggy, bleu pâle, petite camille blanche, jacket de cuir brun et elle a agencé une ceinture brune à stud. Ça me fait penser à une ceinture qu'Alex a achetée récemment. Je vous le dis, je le dirai jamais assez, mais les ceintures, ça tie up le look. D'ailleurs, je me suis acheté 2 ceintures récemment. Je suis pas mal fière de moi, mais je les trouve peut-être un peu boring. Fait que j'haïrais pas ça avoir une ceinture fun en croco ou à stud, justement comme ça. Et là, vous voyez, elle a agencé à la botte brune. C'est pas exactement la même teinte, puis c'est bien correct. C'est vraiment un beau look. C'est ça, là, pour l'automne, j'aime ça. Voyez-vous, elle porte même un charm necklace. Dernier look avec une ceinture que j'avais envie de vous montrer, c'est sur Bella Hadid. Elle rock un pantalon en cuir brun. En fait, il est comme un peu prune, avec un loafer en croco, veste, t-shirt blanc. Et ça, c'est quand même inusité, mais elle a l'air de porter une ceinture d'archives Christian Dior en doré. Je sais pas si elle est en or ou quoi, mais j'avais envie de vous montrer une ceinture qui est un peu différente, là, tu sais, qui est pas en cuir, avec ses bracelets, sa chaîne, ses boucles d'oreilles. C'est vraiment ce qui rend le look chic et hyper unique. Les ceintures, c'est très facile à thrifter en friperie. Il y a vraiment de la belle qualité, souvent en vrai cuir ou même fait au Canada ou en Europe. Et donc, c'est ça, beaucoup moins cher. Fait que allez-y all-in avec les ceintures, je vous jure, vous allez pas regretter. Prochain accessoire qui a un grand pouvoir, c'est les collants. Et là, j'ai envie de vous montrer des exemples parce que je sens qu'il y a un retour des collants coloré. Et ça, c'est clairement influencé par le défilé de Miu Miu, dont je ne cesse de vous parler. Évidemment, là, je vous parle des collants, ben, c'est avec une jupe ou avec une robe. Et les collants colorés, ça me rappelle un peu mon primaire. Donc, vous voyez ici, elle porte un manteau moutarde, un foulard à rayures multicolore, une jupe noire, une botte noire. Et elle a choisi un collant mauve. Je trouve ça magnifique et vraiment le fun comme look. Oh wow, ça je pense que c'est un de mes looks préférés. Donc le collant, il est Bourgogne. J'aimerais vraiment ça m'en acheter un. Elle porte une jupe grise, un manteau brun avec une espèce de top avec du rose à franges, ses lunettes brunes, sa chaussure slingback. C'est vraiment un look qui est hyper réussi et selon moi, si t'enlèves le collant Bourgogne, ça change tout. Le collant Bourgogne ici, c'est ce qui fait que ce look-là est aussi beau, selon moi. J'avais envie aussi de vous montrer cette photo-là d'un récent shoot de Cézanne. Le collant aussi, il est Bourgogne, mais un petit peu plus vers le cherry red, avec du rose. J'aurais pas pensé à faire ce mélange-là, mais je trouve ça super beau. C'est adorable comme look. Ce que je veux dire aussi, la gang, c'est que des collants, ça coûte pas cher. Ça coûte genre 10-15 $. Pour une fois, c'est un accessoire qui change complètement le look. Ça vaut la peine d'en acheter. Et pour vous convaincre encore plus, j'avais envie de vous montrer des images du défilé d'automne-hiver de Miu Miu. Voyez-vous ici le collant? C'est vraiment une teinte inusitée, là. Donc un vert, c'est un vert presque gazon avec le full suit, jupe
et veste brune. Je trouve ça magnifique. Autre look de Miu Miu ici avec un suit brun avec un peu de prune et le collant il est mauve. Écoute, c'est un vrai rêve. Et finalement, j'avais envie de vous montrer ce carrousel photo de Lisa Sesga. Donc, elle propose des collants blancs, rose bourgogne, un collant rouge. Et je pense que ça illustre bien ce que j'essaie de dire par rapport au fait que cet accessoire-là vient complètement changer un look in a good way. Tu sais, les accessoires, dans le fond, c'est vraiment le souci du détail. Et là, je suis vraiment dans le détail. C'est les pinces à cheveux le fun. Moi, personnellement, j'aime toujours ça, me traîner une pince à cheveux pour me remonter les cheveux, mais j'aime aussi des fois juste la clipper sur la ganse de mon sac à main. Je trouve que ça ajoute une petite touche le fun. Et j'avais envie de vous parler de la marque MJ. C'est vraiment une de mes marques d'accessoires pour les cheveux préférées. Ils font des pinces à cheveux vraiment différentes. C'est possible aussi de les customiser en écrivant quelque chose dessus. Je les trouve adorables. Sinon, j'avais envie de vous montrer aussi cette vidéo-là du Milord, qui est un endroit, un salon où ils font les ongles et où ils tiennent les pinces à cheveux de Gel Care. Mais je trouve les couleurs vraiment belles. Puis justement, selon la couleur de vos cheveux, je pense qu'il y a moyen de venir compléter avec une teinte qui met en valeur vos cheveux, justement. Puis c'est pas un accessoire qui coûte nécessairement cher, mais qui fait vraiment une belle différence. Le dernier, j'aurais le goût de dire que c'est mon accessoire préféré. Et là, je parle des Charms on Bags. Ça fait déjà un moment que je vous en parle. J'ai même fait un reel sur mon compte Instagram pour vous montrer comment j'avais accessoirisé mon vintage Burberry. Puis ce que j'aime le plus de cette tendance-là, en fait, c'est que chaque personne customise son sac à main comme il ou elle veut. Et là, je vous montre quelques exemples de sacs à main customisés par différentes personnes que j'adore. Fait que le premier, cette photo-là, on l'a beaucoup vu, le sac à main caramel de Miu Miu. Tu vois ici, il y a un petit toutou ourson, un cadenas, des clés, des lunettes. Ici, des porte-clés. Elle a mis aussi un foulard après la ganse de son sac. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Peut-être que je pourrais essayer. Ça, je trouve ça vraiment cute aussi sur son Speedy Louis Vuitton. Elle a commis une longue chaîne et elle a mis des breloques sur la chaîne. Fait qu'un peu le concept du charm necklace, mais sur le sac. J'aime beaucoup aussi le porte-clés, en fait, avec les cerises, trop cute. Ici, un petit peu plus sobre, elle est allée dans des teintes qui fit plus avec le sac. Donc, j'aime beaucoup aussi le collier de perles qu'elle a intégré. Ici, A Cute Mess, un ruban carreau Vichy rouge et blanc. You got me, des petits toutous, c'est juste un peu un ramassis de ce que les gens aiment. Celui-là, j'aime vraiment la couleur du sac, donc dans le brun, avec le foulard Longchamp vert, avec des touches de bleu. Je trouve que le mélange de couleurs est vraiment beau. Et j'aime l'espèce de petit toutou argenté avec un visage. Comme je vous dis, c'est vraiment juste une tendance ludique et très personnelle à chaque personne. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est possible de varier comment vous décorez votre sac à main. Si vous en avez plusieurs, il peut y avoir des charms qui sont pour un, des charms qui sont pour l'autre. Possible aussi de trouver en friperie keychains, des foulards, différentes choses. Faire les friperies quand je vais en voyage, fait que d'avoir des accessoires qui sont meaningful pour moi. Et récemment, l'une de vous m'avait écrit sur Instagram pour me demander, mais par où commencer si j'ai envie de décorer mon sac à main, comment ça marche si on veut. Mais en fait, il n'y a pas de règle. Vous pouvez juste mettre tout ce que vous voulez, des choses qui sont meaningful pour vous justement ou que vous trouvez cute tout simplement. Mais bref, lâchez-vous lousse et surtout amusez-vous en faisant ça. C'est ce qui conclut cette vidéo, la gang. Et là, j'ai envie de vous lire en commentaire quels sont vos accessoires go-to qui, selon vous, rehaussent vos looks. Écrivez-moi pour qu'on puisse jaser. Merci d'avoir passé ce moment-là avec moi. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, la gang!